il y a des choses qui se sont dites, on sera obligé d'aller quelque part là-bas sur un autre tatami qui est un tatami pour les partis politiques, les groupements politiques. Mais je ne ferai pas ce que vous entendez de moi. Donc pour tous ceux qui perdent leur temps là-bas, pensant qu'un jour je vais venir faire buzz, il n'y aura jamais de buzz de ma part. La seule personne avec laquelle j'ai fait vidéo comme ça interposée, c'est Johnny Pacheco. Sinon, les Willway Jordan qui ont les centaines de milliers de vues là, des millions de vues en bas de leurs vidéos là, les Willway font les directs sur moi ici, moi je ne les réponds pas. Donc je vais dire à mes anciens followers, mes anciens sympathisants qui sont spectaculairement devenus des bavards dans le groupe, vous perdez votre temps, vous n'aurez jamais un buzz de ma part. Voilà, donc laissez tomber, quittez là-bas, ok, venons, on va faire la politique. N'est-ce pas? Voilà, et si parmi vous, parce que j'ai beaucoup d'informations sur certaines choses, si parmi vous, des gens viennent mentir pour diffamer, un bon matin, sans vous en rendre compte, vous allez voir que on va vous demander de prendre un avocat, parce qu'il y aura manie. Donc, s'il vous plaît, ne diffamez pas si quelque chose qui n'est pas vrai, parce que j'écoute tout. Je ne suis pas là-bas, mais tout me revient ici. Donc, be careful. Parce que quand ça commence comme ça, les gens dansent. Mais après, tout le monde va partir, hein, et puis Karaba va rester seul. Donc, c'était mon message que je voulais envoyer pour dire, attention, ne vous créez pas de problèmes pour rien. Et donc, chers camarades, chers frères, vous qui êtes dans l'ancienne plateforme, sortez de là. Voilà, sortez de là. Nous ne sommes plus responsables de cette plateforme, quoique c'est ma plateforme, c'est mon groupe. Et comme je l'ai dit, on est en train de... Voilà, vous voyez, non? C'est mon groupe. Donc ça devient toujours mon groupe, c'est moi qui l'ai créé. Mais comme je ne suis pas là-bas pour le moment, donc je vous demande de sortir de là. Voilà, donc très souvent je vais dire ça aux gens parce que les gens pensent que tôt ou tard je vais revenir. Donc les gens sont là, ils entendent ma version. Ils n'auront pas ma version dans WhatsApp. C'est pas dans WhatsApp que nous on fait politique. La politique, c'est de venir montrer son visage et puis parler à l'Assemblée. C'est ça on dit politique. C'est de faire comme JFK. C'est ça on dit politique. C'est ça on dit des gens qui aiment leur pays. Pas de chercher à déchirer la vie des gens. Ça ne donne rien. Et donc, chers camarades, lorsque j'ai dit cela, je voudrais encourager tous les Ivoiriens à faire la politique. Faites la politique. C'est une très bonne chose. La politique est la seule chose qui peut nous libérer. Oui, si vous voulez que les choses changent en Côte d'Ivoire, si vous voulez qu'un jour les choses changent, commencez à faire la politique. Cherchez à faire la politique. Cherchez, quelqu'un dit, voilà, par exemple Oscar, il dit, qu'est-ce qu'on gagne dans la politique? Voilà, les réflexions comme ça, parce que vous voulez faire pour gagner. Vous ne voulez pas faire pour que les autres gagnent. C'est pourquoi tu échoues dans la vie, mon frère. Ça, il va bien fouiller même là, tu es un rienneux dans la vie. Ça dit que tu as échoué dans la vie. Parce qu'un homme qui n'a pas échoué ne peut pas réfléchir comme ça. Pour dire qu'est-ce qu'on gagne dedans. Donc, vous faites quelque chose pour pouvoir gagner quelque chose. Mais si moi, je réfléchis comme vous, là, je n'ai pas à faire un direct actuellement. Si je vais réfléchir comme vous, là, moi, je vais faire quoi dans la politique? Puisque moi, je ne mange pas franc CFA. Moi, je ne bois pas l'eau de seau d'ici. Courant, là, c'est pas sérieux. Ça dit ma vie même physique, mon corps et mon squelette et ma chair que tu vois là, ça n'a rien à voir avec vos réalités. Je ne parle même pas la même langue que toi. Je parle français que lorsque je suis en direct. Tout est en anglais. Frigo, anglais. Mon frigo là, c'est tactile. Toi, ton papa même n'a pas ça. Quand on vous dit comme ça, on dit non, président, tu es appelé à être président, il ne faut pas parler mal aux gens. Mais c'est la vérité. Moi, mon frigo là, tu touches avec c'est écran, il y a écran dessus. Tu touches un petit glace sort. Ta grand-mère a ça dans sa maison? Vraiment, les Ivoiriens, c'est pas la peine. Il dit tu mens. Regarde comment il écrit tu mens là. Tu mens là, c'est pas comme ça on écrit. Il a mis M''E''N. Eh, Seigneur Jésus, allez-y à l'école. Mamadou, il a son nom, Mamadou. Il dit tu mens. Il met M''E''N. Tu mens. Mamadou, école coranique va le tuer. Mon cher camarade, revenons maintenant dans le sérieux. Souvent, il m'arrive de faire comme ça. Ça arrange un peu le direct, ça fait qu'on rit un peu. Alors donc, je disais que la politique est la seule chose qui peut nous aider. Chers camarades, chers parents. Je vous dis la vérité. Nous avons besoin de la politique pour un jour changer ce pays. Je vous dis, ce n'est pas l'argent qui peut changer ce pays. Je ne sais pas si c'est le président des jeunes ou quelqu'un d'autre qui avait fait un audio dans nos plateformes qui a dit que les gens pensent que c'est l'argent qui fait la destinée d'un être humain.
lorsqu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui étaient milliardaires ou millionnaires, mais qui sont partis. Leur argent ne les a pas protégés. On est d'accord? Il y a des gens qui avaient l'argent que M. Gbagbo, par exemple. Mais eux, ils sont partis, Gbagbo est encore vivant. Ahmed Bakayoko, il était gbé que Gbagbo. Ahmed Bakayoko, là, il était gbé que le président Gbagbo Laurent. N'est-ce pas? Et il était sécurisé. C'est-à-dire, les gens, les rebelles étaient de son camp. Donc, on ne pouvait pas le dire comme ça. Mais, au fur et à mesure que le temps passait, c'est lui qui est parti. Gbagbo, qui n'a même pas de compte bancaire partout. Les Blancs ont fouillé partout, en Suisse, partout. Ils n'ont pas trouvé compte bancaire au nom de Gbagbo. Ce Gbagbo là, il est toujours vivant. Vous voyez, moi, j'étais en Côte d'Ivoire du début à la fin de la guerre. Je suis quitté en Côte d'Ivoire fin 2018. Donc j'étais en Côte d'Ivoire du début à la fin. Ahmed Bakayoko était en Côte d'Ivoire du début à la fin. Mais moi, je suis vivant. Moi qui n'étais même pas milliardaire ou millionnaire, je suis vivant. Et lui, Ahmed Bakayoko, il est décédé. Donc, ce n'est pas l'argent. Écoutez-moi très bien, ce n'est pas l'argent qui, donc, c'est-à-dire qui est à la base de la sécurité de la vie d'une personne. C'est le pays où tu es avec ton argent. Si tu as l'argent, que tu es dans un pays qui n'est pas favorable à toi, tu es dans un pays bizarre, un pays peut-être un pays dirigé par des gens même qui ne t'aiment pas, ton argent ne pourra pas te sauver un jour. Je ne sais pas si vous comprenez, chers camarades. Je ne sais pas si vous comprenez. Le frère, donc, Fossaya. Monsieur Fossaya dit d'arrêter de parler d'Ahmed Bakayoko. Mais pourquoi? Ahmed Bakayoko, c'est une autorité de Côte d'Ivoire. Il a été ministre de la Défense de mon pays. C'est tout. Quand on est devenu homme public, on doit parler de toi, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, ça dépend de quel homme public tu as été. Quand je parle du président Laurent Gbagbo, vous n'allez jamais voir quelqu'un ici dire arrête de parler de Gbagbo Laurent. Mais il y a des militants de Gbagbo qui viennent me regarder, qui sont fans de moi. Puisque hier, j'étais avec eux. Et quand j'étais là-bas, je faisais des vraies vidéos. Et les gens étaient enjaillés. Même aujourd'hui, il y a d'autres qui étaient avec lui, qui sont venus avec moi. N'est-ce pas? Non, mais vous n'allez pas voir quelqu'un qui dit... Parce que quand je parle de Gbagbo, je parle de sa vie publique en tant qu'homme public. Et cette vie publique n'est pas entachetée en tant que telle, à part les quelques décisions qui nous énervent. Mais qui sont des décisions aussi pour éviter beaucoup de morts. C'était sa solution. Asseyons-nous et discutons. Donc il cherchait des solutions, mais en réalité, ça n'a pas vraiment créé des solutions, ça a empiré les choses. Nous sommes tous cadenassés. Vous comprenez? Donc le frère qui dit arrête de parler d'Ahmed Bakayoko, je ne l'ai pas envoyé pour faire la politique. C'est pourquoi moi les gens parlent de moi et puis je me tais et puis je regarde. Parce que quand tu commences à faire la politique et que tu deviens homme public, on parlera de toi. Mais on parlera de toi dans quel côté? De quel côté? Ça se dit non? C'est-à-dire on parlera de quoi? On parlera de toi par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as fait lorsque tu étais homme public? Donc ne me dites pas de ne pas parler d'Ahmed Bakayoko. Il a été ministre dans mon pays. Il a été même premier ministre dans mon pays. Il a été ministre de la Défense dans mon pays. Vous avez compris? Voilà. C'est ça Ahmed Bakayoko, Ambak. Il a été celui qui a inventé Banchege. Ahmed Bakayoko a inventé Banchege. Dombolo, Dombolo. Il a même fait sortir les phases. Ça y est sur YouTube. Pourquoi vous ne voulez pas que je parle d'un homme comme ça? Quelqu'un qui a inventé le Banchege en Afrique de l'Ouest. Le Bentanga. Il était dans une voiture chère. Vraie voiture. On appelle ça Bentley. Et il faisait comme ça. La Bentanga. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de lui? Vous ne voulez pas qu'on parle de lui parce que vous savez, 1, comment il est mort. 2, pourquoi il est mort. 2, où il était et puis il est mort. Et de 3, quel choix il a fait lorsque les hommes en armes tuaient nos populations. Il était où quand on tuait nos populations? Vous savez très bien que c'est à sa défaveur. C'est pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de lui. C'est pourquoi je dis aux gens, faisons la bonne politique. C'est pourquoi je dis aux gens, nous on est un HPCI, on n'a pas de plan de déstabilisation. On n'a pas de plan de rébellion. Pour plusieurs raisons. Hein. La première raison primaire, c'est que nous ne sommes pas des rebelles. Ça, c'est la première raison. C'est-à-dire, idéologiquement, moi, Herman le patriote, je ne suis pas un rebelle. Donc, je ne vais jamais penser à une rébellion comme étant la solution pour enlever un homme politique au pouvoir. Parce que moi-même, je n'aime pas la rébellion. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart de mes vidéos, qui ont beaucoup de vues, et mes vidéos qui traînent un peu sur TikTok et YouTube un peu partout, ce sont mes vidéos contre le rebelle, le chef rebelle Guillaume Soro. Parce que je n'aime pas la rébellion. Mais de 2. Et ça, c'est un vrai point. Le numéro 2 aussi. On n'en a pas les moyens. Pourquoi les gens font semblant de se blaguer même? Moi, je n'aime pas me blaguer. Il
Il y a des filles là, quand je vois là, je ne drague pas, ici aux États-Unis. Quand je vois, je sais que ça, c'est pas mon calibre. Parce que c'est des filles, tu la vois, tu sais qu'elle passe son temps dans boîte de nuit. Moi, je n'ai jamais mis mes pieds dans boîte de nuit et je ne mettrai jamais mes pieds dans boîte de nuit. Donc quand je vois une fille, sa manière de décaler, je sais que c'est pas pour moi. Dans la vie là, faites un choix dans la vie, chers camarades, chers jeunes. Parce que moi, je commence à être vieux, hein, regardez. Gérald, ça vient, Gérald, ça vient. Donc je commence à être vieux. Parmi vous, je suis âgé que plusieurs. Hein. Parmi vous, je suis âgé que plusieurs parmi vous. J'ai connu un peu la vie. Je dis, dans la vie là, faites un choix. Moi, j'ai fait le choix de ne pas fumer, de ne pas boire, de ne même pas griller. Il y a d'autres qui ne croient pas en ça. Et c'est un problème, je n'ai pas à te démontrer. Mais moi, j'ai fait le choix. Il n'y a pas une fille en Côte d'Ivoire qui va dire que moi, j'ai mangé ça. Il n'y en a pas. S'il y en a, elle a qu'à se lever la main. Il n'y en a pas. Dans Côte d'Ivoire là. C'est mon choix que j'ai fait. Je ne peux pas engrosser une fille, avoir des enfants dont je ne peux pas m'occuper. C'était ma philosophie. J'avais plusieurs raisons pour lesquelles je ne voulais pas chercher femme en Côte d'Ivoire. La première raison, je suis un enfant de pauvre et un orphelin. Si j'engrosse une fille, je fais comment pour m'occuper de l'enfant? Voici un enfant de rue que je vais créer comme ça. Parce que moi-même, je n'arrive pas à me nourrir. Deuxième des choses, le sida était trop dans le temps. Maintenant, le sida a diminué, mais il y avait trop de sida. J'avais peur de prendre aussi le virus. Troisième des choses, c'est que moi-même là, je n'ai pas réussi dans la vie. Tu n'as pas réussi, tu vas engrosser l'enfant des gens. Donc, il y avait toutes ces raisons-là. Donc, j'ai fait un choix de ne pas faire ça. Ça a été mon choix et ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé. Même ici, j'ai toujours fait le même choix. Le jour que je sais que je suis bé. Maintenant, si je veux, je peux maintenant prendre quelqu'un. Vous voyez? Et moi, j'ai décidé, je vais prendre une fille vilaine. Non, aujourd'hui, là, c'est un direct politique, en même temps un peu d'enjaillement. J'ai décidé, je vais prendre une fille vilaine. Villageoise. C'est-à-dire, une fille qu'on voit et puis on tourne la tête là. C'est elle que je vais prendre. Quand tu la vois, tu ne peux même pas la draguer. Voilà. Je suis plus dans belle femme. Il y a d'autres même qui sont vilaines et qui font des vilaines choses. J'en connais. Voilà. Donc, c'est mieux. Parce que les filles qui sont jolies, vous êtes un peu bizarres. Vous êtes très très bizarres, chers camarades, chers sœurs. Changez de vie. Changez un peu de vie. Bon, bref. Et donc, chers camarades, je reviens en politique encore pour dire que la seule chose, et j'insiste, la seule chose qui peut nous aider à un jour sauver le pays, c'est la politique. C'est la politique. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire, rentrons en politique. Tapotez, chers camarades, nous sommes à 15 000 tapotage, nous sommes à 28 minutes de direct. Tapotez, chers camarades, tapotez. Merci à tous ceux qui ont tapoté parce que 15 000 tapotage, c'est pas petit, hein, à moins de 30 minutes. Merci à tous ceux qui tapotent. Non, chers camarades, je vous invite à rentrer en politique. Je vous invite à rentrer en politique. Si nous ne rentrons pas en politique, nous allons souffrir. Nos petits-enfants vont souffrir. Je vous dis la vérité. Préparons l'après Alassane. Il ne faudrait même pas qu'on perde. C'est-à-dire on doit être tellement nombreux en politique que forcément, celui qui va devenir président après Alassane sera forcément l'un de nôtres. Quelqu'un m'a trouvé en inbox, un ancien député, et puis il m'a dit, mais que penses-tu de M. Dom Melo? Il entend de créer un parti politique. Moi, j'ai dit au doyen, mais c'est une bonne chose. Bon, parce que moi, mon problème, ce n'est même pas que forcément, moi, je devienne président. Puisque, ben, je vais devenir président, bien sûr. Mais ce n'est pas ça mon premier souci. Mon premier souci, il faut que nous, on dirige le pays après Alassane. Nous, les Ivoiriens d'origine, on doit diriger ce pays-là après Alassane. Ça peut être Gbagbo Laurent, s'il est encore vivant, hein, parce que ce n'est pas évident. Voilà. Ça peut être Dom Melo, ça peut être Herman le Patriote, ça peut être Assané Tiomoko, ça peut être... maman, ça peut être maman, comment elle s'appelle là? Maman, comment elle s'appelle la dame là? Mon chéri Gbagbo. Ça peut être MCG, ça peut être... vous voyez non? Moi mon problème, mon premier souci, il faudrait qu'on fasse tout pour prendre le pays. Voilà, ça peut être Boni Claveri aussi, il y en a plein. Ça peut être même l'ancien préfet d'Abidjan là, Tobi Oumbe Tabi. C'est ça non? Tabi, Tobi, il y a un préfet là, un joli garçon. Ça peut être lui. Donc nous tous on attend de se... Je suis content. Dom Melo est venu parmi nous, il a qu'à crier.
Il a qu'à créer, créons. Chers Ivoiriens, je suis content. Même Jean-Louis Bion, je n'aime pas son affaire. Puis lui, il est un peu bizarre. Voilà. Donc, chers camarades, moi, j'encourage toute la jeunesse ivoirienne de faire la politique. Commençons à être nombreux dans le jeu politique. Choisissez vos leaders et soutenez-les. Participez aux cotisations dans leur groupement politique. Sponsorisez leur parti politique. Aidez leur parti politique. Vous savez que parmi tous ceux que j'ai cités, Herman le Patriote a le bon projet de société. Herman le Patriote est le bon profil. Oui, chers camarades, je suis le bon profil sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Vous le savez. La seule différence, 1, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. De 2, je n'ai pas encore un siège. De 3, on n'a pas encore de récépissé. C'est-à-dire qu'au niveau technique, nous sommes un peu derrière. De 4, nous sommes très nouveaux. On n'a même pas encore un an d'existence. Nous sommes là, ça fait 7 mois maintenant. Le mois de juillet, ça fait 7 mois. Donc, tout ça mis ensemble, c'est vrai, c'est compréhensible que ça ne sera pas trop facile pour moi parce que je suis nouveau. Mais il faut dire que au fur et à mesure que les choses avancent, vous allez voir que, donc, désolé, hein, il y a longtemps que je n'ai pas encore, voilà. Au fur et à mesure que les choses avancent, vous allez comprendre que les Ivoiriens vont beaucoup s'intéresser à la politique. Et donc, chers camarades, je vous demande d'adhérer au nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Nous avons le bon projet pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Je suis sûr, Ninissa, si nous, on devient président, on va délivrer ce pays. On va libérer ce pays. On va transformer ce pays. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Mais il y a un adage qui dit, rien n'est impossible. Tout est possible. Il y a un frère qui s'appelle Guigui, Côte d'Ivoire, qui dit, il faut créer d'abord le parti. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Un parti politique passe d'abord par un mouvement politique. Voilà. Donc, monsieur Guigui, mais c'est ce que je suis en train de faire. Nous essayons déjà d'avoir ce mouvement. Pour l'instant, nous sommes un mouvement politique. Parce que vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va créer un coup, un parti politique. Ça n'existe nulle part. Même le doyen Don Melo, vous allez voir que dès qu'il a besoin d'abord d'avoir un logo. Il a besoin d'avoir un petit boing. Il a besoin de chercher un siège. Comme eux, ils sont un peu B. Forcément, le siège, ça sera facile pour lui. Puisque lui, c'est quelqu'un qui a travaillé en Russie. C'est un homme intellectuel. Il a enseigné les gens un peu partout. Il a les moyens. Donc, peut-être qu'il peut prendre sa propre maison, la transformer rapidement en chose. Donc, siège, ça va pas leur prendre le temps. Ce qui va fatiguer un peu le monsieur, peut-être, c'est au niveau du récépissé. Alassane va vouloir zouker un peu avec lui. C'est tout. Donc, c'est pour dire que pour être un parti politique, il faut d'abord être un mouvement politique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, il y a un frère qui dit, le PPACI, mais pourquoi vous voulez comparer le PPACI aux autres partis politiques? Vous n'avez pas de respect pour Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, c'est le FPI. Tout le monde sait qu'il n'a pas créé parti politique. Il a contourné le gros caillou. Lui-même, il a dit ça. Donc, ne comparez pas le PPACI à tous les autres partis politiques. Ils ne sont pas nos camarades. Il faut qu'on se dise la vérité. Gbagbo Laurent avait déjà les bases. Les comités de base partout en Côte d'Ivoire. C'est pas comme nous, on est en train de recommencer à zéro. Gbagbo Laurent, il avait déjà tous ces gars calés. Tous les responsables étaient déjà là. Même Kaoulou Lobé Raoul, il était représentant, il était commissaire. Commissaire, vous voyez quand on dit élection, ceux qui sont les commissaires là. Il était commissaire du PPACI dans une localité en Côte d'Ivoire. Kaoulou qui est là. C'est quand il a vu que j'ai créé un mouvement politique, il a décidé de marcher avec moi. Et lui, il était commissaire pas au PPACI, au FPI. Et quand le FPI s'est muté en PPACI, ils l'ont gardé en tant que commissaire. Donc, il travaillait toujours avec eux. Vous comprenez? Donc ne dites pas que non, Gbagbo a créé sans passer par mouvement. Mais Gbagbo, c'est une histoire de 40 ans en arrière. Nous, c'est 7 mois. Nous, là, on parle politique, ça fait 7 mois, 7. Gbagbo, ça fait 40 ans qu'il est dedans. Donc, il a déjà fait ce qu'on est en train de faire là. Le comment que moi j'ai fait là, lui, il a déjà dépassé ça. Depuis au temps d'Oufoué, il avait déjà dépassé ça. Donc, il faut qu'on réfléchisse un peu avant de faire les commentaires. Ne comparez pas Gbagbo à Don Melo. Ne comparez pas Gbagbo à Herman le Patriote. Ne comparez pas Gbagbo à Saleh Tiomoko. Nous qui sommes encore dans le mouvement politique.
Gbagbo Laurent, c'est un gladiateur. C'est le premier opposant de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, respectez au moins ça. Gbagbo, avant de dire que Gbagbo Laurent, lui, il a créé parti politique sans passer par mouvement. Et tu viens le comparer à nous, là. Je te dis aujourd'hui, le frère Guigui. Gbagbo Laurent, il est le premier opposant depuis que la Côte d'Ivoire existe. En 1984, tu n'étais même pas encore né. Comment vous pouvez comparer un tel homme à Herman le Patriote qui a lancé un mouvement politique, ça fait 7 mois? Soyons un peu sérieux. Mais soyons un peu sérieux. Mais soyons un peu sérieux. Gbagbo Laurent, c'est un homme à respecter. Mais comme Jérôme Magny, comme actuellement, c'est un peu bizarre. Comme actuellement, il marche avec Soro Guillaume. Comme actuellement, c'est un peu trop bizarre. Et le pouvoir qui est en place. Et puis, les gens disent Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Voilà, on a comme l'impression que les gens suivent les êtres humains au lieu de suivre les idéologies. Donc si Gbagbo n'est pas là, la Côte d'Ivoire n'est rien. Si Gbagbo n'est pas là, nous tous, on doit laisser la Côte d'Ivoire. On doit abandonner la Côte d'Ivoire parce que Gbagbo n'est pas là. Puisqu'on dit Gbagbo ou rien. Mais regardez, on n'a plus rien. Puisque Gbagbo ne parvient pas à prendre le pouvoir. Il n'arrive pas à remuer Alassane Ouattara pour prendre le pouvoir. Donc les Ivoiriens n'ont plus rien. Le commerce, ça n'appartient pas aux Ivoiriens. Les banques n'appartiennent pas aux Ivoiriens. La politique n'appartient pas aux Ivoiriens. Les concours n'appartiennent pas aux Ivoiriens. Même la nourriture, les Ivoiriens ont faim. Puisque vous dites que Gbagbo ou rien. Nous, on veut changer cette tendance. Non, non, non. Désormais, on dira Gbagbo ou Herman le Patriote. Et les Ivoiriens choisiront, les Ivoiriens iront. Mais ça ne nous empêche pas de respecter le doyen. On va lui accorder le respect parce que c'est quand même le premier opposant de l'histoire de notre pays. Et donc, quand il avait la force comme nous, il a battu pavé. Nous aussi, aujourd'hui, c'est notre temps. C'est notre tour. Pendant que lui, quand il parle, il ne peut plus parler rapidement comme moi. Il ne peut plus parler avec la fougue comme moi. Il est obligé de parler doucement. Il y a plus de 30 secondes entre chaque mot. Quand il parle, il dit un mot, il attend un peu, il dit l'autre mot. Vous comprenez? Parce que la force physique est en train de partir. C'est pourquoi notre génération, je suis en train de vous appeler. Venez, on va travailler. Venez, on va s'entraîner. Venez, on va travailler. Parce que c'est nous qui allons devenir demain les Gbagbo et les Alassane. Est-ce que c'est mauvais? C'est tellement logique. C'est nous qui allons prendre leur place. C'est vrai que on ne sait jamais quand Dieu va appeler quelqu'un. Mais logiquement parlant, je dis bien logiquement parlant, chronologiquement parlant, les Gbagbo vont partir avant nous. C'est français, il parle. Celui qui pense que je suis en train de dire autre chose, c'est ton problème. Tu ne comprends pas français. J'ai dit, dans la vie, là, on ne sait pas qui Dieu peut appeler avant qui. La mort, là, ça prend tout le monde, jeune, vieux, ça prend tout le monde. À tout moment, c'est Dieu qui décide. Mais logiquement parlant, chronologiquement parlant, les Gbagbo, là, ne seront pas là d'ici 2000, je ne sais pas, 2000 combien. On est d'accord? Mais vous, il y a une grande possibilité que vous soyez là par rapport à nos âges. Et donc, comme nous voyons qu'actuellement, et généralement, les gens ne préparent pas les successions. Vous voyez? Même Alassane Ouattara, son petit frère, même pour faire un peu vite, il traîne un peu. Il veut diriger encore en 2030. Les Africains n'aiment pas trop préparer succession très tôt, comme la Corée du Nord. Vous voyez? Il est encore doué. Mais il montre déjà sa fille aux gens. Quand il se déplace, sa fille est là. Les gens connaissent déjà sa fille. Vous voyez? Donc jusqu'à ce que lui devienne vieux et qu'il meure, sa fille sera déjà, elle est déjà respectée. Elle est déjà connue. Tout le monde sait que s'il n'est pas là, c'est sa fille qui va prendre. Vous voyez, non? En Afrique, on ne fait pas ça. Je n'ai pas dit d'être des dictateurs comme eux, hein, mais en Afrique, on ne fait pas ça. Tant que le président du parti politique ou le président du fondateur du parti politique n'est pas mort, on ne pense même pas à un remplaçant. On ne pense pas à un remplaçant. Même Houphouët-Boigny, ça l'a échappé. Ça l'a échappé. C'est quand il a vu que vers la fin, il partait mourir, qu'ils ont tout fait. Ils ont dit, bon, selon la constitution, si je ne suis pas là, c'est Bédié qui va prendre. C'est comme ça que Bédié est devenu président. Puisque la constitution dit que si le président n'est pas là, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir. Or, dans le temps, il n'y avait pas encore le Sénat, il n'y avait pas encore la vice-présidence. Donc, Bédié était la deuxième personnalité de Côte d'Ivoire. Je pense que Soro Guillaume a goûté ça un peu. Soro Guillaume, avant que Alassane Ouattara n'envoie le système américain en Côte d'Ivoire, que nous allons enlever un jour, le jour qui nous plaira, parce qu'on n'est pas aux États-Unis ici. Ce n'est pas parce qu'on a fréquenté aux États-Unis qu'on va envoyer tout le système américain là-bas. En Côte d'Ivoire, nous, on ne connaît pas sénateur. On souffre, on a faim. Et puis on parle des sénateurs. Quand il pleut, les gens meurent, les maisons tombent, les goudrons s'arrachent, quartier précaire rempli partout. Mais on donne des salaires aux sénateurs.
Je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas. Vous créez sénatorial, c'est par rapport à quoi? Un pays même qui n'est même pas sous-développé. Actuellement, là, on est classé comme un pays pauvre. On est un pays pauvre. C'est pourquoi Gbagbo leur a dit, donnez-nous même le titre de pays pauvre et très endetté, PPTE. Gbagbo a accepté. Et à cause de ça, il y a l'argent qui est rentré dans la caisse. Puisque quand il y a PPTE, les organisations internationales vous donnent beaucoup d'argent pour sortir un peu de PPTE là. Donc Gbagbo a joué le jeu. Malheureusement, il n'a même pas profité de cet argent. Il n'a même pas touché cet argent pour pouvoir faire ce qu'il voulait faire. Donc, je ne sais pas pourquoi le pouvoir actuel a créé le sénatoriat. Moi, je ne comprends pas. Les Ivoiriens ont faim. La vie est dure. Vous créez sénateur. Vous créez vice-présidence. On va faire quoi avec ça? Donc, vraiment, sur ce côté-là, le pouvoir d'Abidjan n'a pas vraiment eu pitié de nous. Parce que tout ça, c'est l'argent des Ivoiriens que les gens dilapident. Parce qu'il faut placer les gars. Donc, on crée des postes pour mettre les gars. Vous voyez? Vous voyez? Et donc, chers Ivoiriens, chers camarades, chers frères, j'ai gros sur le cœur quand je pense à mon pays, la Côte d'Ivoire. J'ai gros sur le cœur. J'ai vraiment gros sur le cœur parce que ce qui arrive à notre pays, c'est triste. C'est triste. C'est triste. Ce qui arrive à notre pays, c'est triste. Chers camarades, il faut que nous puissions tout faire pour un jour reprendre le contrôle de notre pays. C'est de notre responsabilité. Si nous ne faisons rien, nous allons condamner nos petits-enfants à mort, à l'esclavage. Je vous dis la vérité. Si nous ne faisons rien, nous allons condamner nos enfants et nos petits-enfants à l'esclavage. Parce que les Mabouls risquent de prendre le pouvoir. Oui, après le régime Alassane Ouattara, les Mabouls risquent de prendre le pouvoir. C'est moi qui vous dis. Je vous dis la vérité, hein. Après le régime d'Alassane Ouattara, les Mabouls, aujourd'hui, vous avez vu un moment là, eux ils parlaient beaucoup, non? Ces temps-là, ils ne parlent plus trop parce que le petit Buzz est mort. Mais ça y est dans leur cœur. Ça y est dans leur cœur. Ivoiriens parlent et puis eux aussi ils parlent. Ils disent que nous aussi on est Ivoiriens. Nos parents sont ici, ça fait des décennies. Donc nous on est Ivoiriens. Mais est-ce qu'un bois qui a duré dans l'eau devient caïman? Est-ce qu'un bois qui a duré dans l'eau devient caïman? Même votre couleur de ça là, ça vous trahit déjà. Vous n'êtes même pas de même race que nous. Si c'est au moins les Burkinabés, les Maliens qui sont en train de lutter la Côte d'Ivoire avec nous, on peut dire que bon, c'est pas trop facile d'identifier parce qu'on est la même chose. Mais vous n'êtes même pas, vous dites que vous êtes blanc. Vous maltraitez nos enfants dans vos pays. Vous maltraitez nos soeurs qui sont des servantes dans vos pays. Moi, j'ai vu une vidéo où un Maghrébien, je ne sais pas si... Bon, quand il parle comme ça, ce TikTok me restreint tous les jours. Mettez good life, good life. Il y a des Toubabou, je ne sais pas s'ils connaissent Toubabou. Les Toubabou, les faux Toubabou là, je parle des pays maghrébins. Les faux Toubabou là, j'ai vu une vidéo. Non, mais c'est pas la peine. Ils ont déjà la fille là. Ils ont enlevé ça là. Ils ont enlevé ça là. Elle est comme Adam et Ève. Mais le monsieur est vraiment... C'est une soeur en Côte d'Ivoire qui m'a envoyé ça. Une soeur Atié, que je salue ici, mais je n'ai pas dit son nom. Elle dit, président, il faut regarder ça là. Mais j'ai cliqué sur la vidéo. Et mais vraiment, il y a des... Non, mais j'ai dit, les gens, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. C'est pourquoi moi j'achète, c'est pourquoi je me suis armé. Pas lui qui va vouloir me faire la peau là. Wallahi billahi, tu vas tomber. À un moment, le RDM me menaçait tout le temps. Mais je n'ai jamais déménagé. Regardez, c'est la même maison. Voilà le même truc. Vous connaissez, c'est la même chose. Je quitte pas ici. Je quitterai ici si je veux. Même s'ils connaissent mon adresse, je suis prêt. La personne qui dit que ça fait comme ça là, si tu penses que ça fait comme ça là, il faut venir. On n'est pas en France ici, ni en Côte d'Ivoire. Ici, c'est États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique. Tout le monde est pio-pio. Voilà. Ça parce que je ne peux pas admettre que quelqu'un me fasse du mal sans que je me défende. Ce qui fait que souvent même là, j'ouvre mes fenêtres, j'ouvre la porte et puis je suis couché dans ma chambre. Je suis couché. À côté là, c'est Kalash qui est là. Bon, c'est pas Kalash que vous connaissez là, hein, mais on appelle ça AR-15. Ça est là comme ça. Prêt à intervenir. Et puis le petit pio-pio, ça y est quelque part là-bas. Et puis je suis couché. Ça dit pena même. Souvent quand il y a un petit bruit là, il prend ça comme ça. On dirait ici en guerre. Et puis il cherche. Qui fait le bruit? J'ai envie d'essayer ça sur quelqu'un.
Voilà. J'ai envie d'essayer ça sur quelqu'un. Ici même, quelqu'un même qui s'en va faire, comment on appelle ça, livraison de nourriture. On met pot aussi lui. Ils ont tué un gars comme ça. Il n'y a pas longtemps même. Il est allé faire, on appelle ça DoorDash. C'est comme Uber Eats, DoorDash. Moi dans le temps, je faisais même Uber Eats souvent aussi, un coup. J'ai toujours l'application jusqu'à aujourd'hui. Le gars, il est parti. Il s'est trompé de maison. Il allait dans la maison déjà pour déposer nourriture. Beau, le gars a mis. Même si c'est vous-même là, quand tu as ça et puis ça fait longtemps là, tu as envie d'essayer ça quelque part, mais il n'y a pas occasion. Puisque tu ne vas pas prendre pour aller dehors, tu deviens terreau. Ils vont te bamougou. Ici, les gens ne s'amusent pas. Les policiers, non. Eux, ils ont la gâchette facile. Les policiers d'ici là. Mais eux-mêmes, souvent, on les déjà aussi. Donc, si tu es parti dehors, tu vas partir, mais tu ne vas pas rentrer à la maison. Donc, ce qui fait que tous ceux qui ont les armes, et puis ça les démange là. On va dans les brousses, il y a des coins où on tire là. Voilà, tu vas dans les brousses, tu places ton truc, et puis tu t'enjailles toi-même. Moi, j'ai fait ça toujours. Hein? Il y a un truc que j'ai acheté sur Amazon. Ils ont dessiné quoi, la tête, l'homme, et puis ils ont mis les ronds dedans. Tu places ça loin, et puis tu t'enjailles. Il y a des coins pour ça. C'est comme la brousse. Tu vois, les gens, ça tire. On est là et puis on s'amuse. Voilà. Donc, chers camarades, bref, c'est pour vous dire que l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Et donc, chers camarades, chers frères, merci à ces 300 personnes qui êtes encore, vous qui êtes encore en ligne. Je vous remercie. Merci à tous ceux qui mettent good life. Parce que TikTok me fatigue aussi souvent. Toujours, on restreint mes comptes. Alors, chers camarades, chers frères, avant de continuer le direct, je voudrais quand même demander à tous ceux qui veulent adhérer à notre mouvement politique, vous qui ne travaillez pas encore avec nous, vous qui n'êtes pas encore avec nous, à ces 300, vous êtes combien, 310, je vous demande, chers camarades, donnez vos numéros. Le président des jeunes, si vous êtes là, prenez aussi avec moi le numéro. Tous ceux qui veulent appartenir au nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire, tous les jeunes qui veulent travailler avec nous, chers camarades, mettez vos numéros WhatsApp dans les commentaires. Vos numéros WhatsApp. Et on va noter. Je vais prendre le numéro. Demain, quelqu'un va vous contacter et puis on va travailler ensemble. À partir de demain, je vais vous montrer le lien et vous pourrez directement aller vous-même faire vos adhésions via ce lien. Chers amis, chers frères, le nouvel horizon patriotique, c'est pour le peuple de Côte d'Ivoire que nous sommes là. Nous avons formé ce mouvement politique, cet appareil politique pour permettre à tous ceux qui veulent vraiment faire la politique de nous rejoindre. Nous voulons vraiment sauver un jour ce pays. Nous avons besoin de sauver un jour ce pays. Chers camarades, nous devons sauver un jour ce pays. La seule manière de sauver ce pays, de conserver ce pays, c'est de faire la politique. Je vous dis la vérité. Merci. Donc, je prends le numéro d'Israël. Tous ceux qui veulent adhérer au mouvement, mettez vos numéros. Vous n'êtes pas obligé de mettre le plus 225 si c'est la Côte d'Ivoire. Vous pouvez laisser comme ça. Puisque tous nos responsables sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Et pendant que je prends le numéro du frère, tous ceux qui veulent poser des questions, oui, poser des questions. Effectivement, nous nous servons des réseaux sociaux pour l'instant. Parce que sans les réseaux sociaux, vous savez très bien que tout se passe sur les réseaux sociaux. Hippolyte, est-ce que vous êtes ivoirien? Parce que le numéro, c'est un numéro burkinabé. Et sachez que c'est un mouvement ivoirien. Voilà, donc logiquement, les Ivoiriens doivent adhérer et les Burkinabés peuvent donc nous soutenir de loin. 70, 25, attends, 70, 70, 11. Donc le frère, essayez de me confirmer ça. Parce que c'est un mouvement politique ivoirien. Voilà. C'est un mouvement politique ivoirien. 25, 85, 32. Ok, le frère dit qu'il est ivoirien. D'accord. Merci bien, le frère Aimé. Et je voudrais vous dire que le NHPCI, c'est plus de 3000 adhérents. C'est vrai que je vais rentrer dans la base de données. Je vais supprimer certains numéros. Parce qu'il y a des numéros qu'on doit mettre sur la liste rouge. C'est-à-dire des gens qui ne pourront jamais appartenir au mouvement. Oui, il y a une situation qui s'est passée ces temps-ci. Ça nous a permis de connaître les ennemis de la Côte d'Ivoire. Et on a une liste bien dressée de ces personnes. Je vais rentrer dans la plateforme. On va les retirer et on va faire une liste rouge qu'on va envoyer donc à Abidjan.
Et cette liste rouge, on va la garder très bien quelque part, puisque tous ceux qui sont des traites, on connaît leur numéro, leur email, leur lieu de résidence, nom et prénom, tout ça, on a ça. Donc, on va mettre ça quelque part. Et puis, ces personnes-là ne pourront pas militer avec nous, travailler avec nous. Et même si demain, on arrive au pouvoir, ces personnes-là seront toujours donc, sur notre liste. Et on sait comment on va les traiter demain. Parce que la Côte d'Ivoire traverse une situation difficile, une situation compliquée. Et donc, si nous voyons des gens qui vraiment profitent de la tristesse des autres pour pouvoir faire des mauvaises choses, voilà. Alors, il y a un monsieur qui dit, quelles sont les conditions d'adhésion? Il n'y a pas de conditions. Nous sommes un mouvement politique, nous prenons tous les Ivoiriens. Il faut être Ivoirien, c'est tout. Voilà, que vous soyez Ivoirien de père et de mère, ou de père ou de mère, on vous prend. Parce qu'un Ivoirien, c'est celui qui a au moins un de ses parents ivoiriens. C'est ce que la Constitution dit. Et nous, nous respectons la Constitution. Donc au NHPCI, nous prenons les Ivoiriens. Que ce soit Ivoirien de père et de mère. Ou bien de père ou de mère. C'est-à-dire l'un des deux est Ivoirien. Vous êtes Ivoirien. À la lumière de la Constitution de notre pays. Vous êtes Ivoirien. Et c'est ça qui est logique. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Quelqu'un qui a un parent burkinabé et un autre parent ivoirien, c'est un Ivoirien et c'est un Burkinabé. On les appelle les Ivoiro burkinabés, mais je ne sais quoi. Maintenant, ces gens de personnes, la Constitution disait qu'une telle personne ne peut pas être président de la République. Vous voyez? Une telle personne, ou bien un tel individu ne peut pas être président de la République. Une telle personne ne peut pas être présidente de la République. Parce qu'une personne qui a deux nationalités et qui dirige un pays, c'est un peu bizarre. C'est pourquoi même les Ivoiriens d'origine que nous sommes, la Constitution, elle est claire. Si vous êtes Ivoirien d'origine, que vous prenez une nationalité étrangère et que vous souhaitez diriger le pays, vous devez renoncer à la nationalité étrangère. Ça a été le cas de Tidiane, mais lui, il est venu un peu en retard, les gens ont rejeté. Vous voyez, même Alassane Ouattara, il était ici. Bon, je ne sais pas s'il était américain, mais il était quand même ici. Entre-temps, tous ceux qui viennent ici, généralement, ils prennent la nationalité d'ici pour être à l'aise. Donc, certainement, il a pris la nationalité d'ici. Mais aujourd'hui, il est président, non? Ou bien, les gars? Et donc, c'est un peu ça. Alors, quelqu'un dit, Président, tu as pris mon numéro? Non, je n'ai pas vu votre numéro. Là, j'ai 4 personnes qui ont donné leur numéro. Hein, voilà, il y a un numéro qui commence par 01 07 07. Voilà. Et puis un numéro burkinabé. Voici les 4 numéros que j'ai. Et nous sommes là, je suis patient. Mettez vos numéros, tous ceux qui veulent adhérer. Soyez sûrs que ce sont des numéros WhatsApp. Voilà, soyez sûrs que ce sont des numéros WhatsApp. Ok, je vais prendre, merci, je viens de voir. Hmm. 212, 62, 65, 59. Oui. 700. Ok, c'est bon. C'est bon. Ce qui est bon, c'est qu'il y a aussi le président des jeunes qui est là. Le président des jeunes du NHPCI qui est là. Voilà. Et le frère aussi, il va prendre aussi le numéro. Donc, c'est sûr que votre numéro est pris. Tous ceux qui veulent adhérer au Nouvel Horizon Patriotique, mettez vos numéros. Voilà, mettez vos numéros. Mettez vos numéros. Voilà. Nous avons Monsieur Charlie. D'accord. Ne mettez pas le plus 225. Si vous êtes ivoirien, mettez simplement le numéro comme ça. Voilà, vous n'avez pas besoin de mettre plus 225. Et soyez sûr que... Ok, voilà. La personne qui vient vers vous est du NHPCI, rassurez-vous. Et notre plateforme s'appelle NHPCI officiel. Et si on vous met dans une plateforme où vous n'entendez pas ma voix, où je ne fais pas audio dedans, sortez en même temps, c'est pas nous.
Parce qu'il y a des usurpateurs maintenant. Donc, faites attention. Les gens peuvent venir ici prendre le numéro et aller les mettre dans un groupe fictif. Vous allez voir NHPCI, vous allez penser que c'est nous. C'est pas nous. Pour être sûr que vous êtes au bon endroit, soyez sûr que dès qu'on vous ajoute là, il y a quelqu'un qui va parler, ça doit être moi. Même si la plateforme est fermée, parce qu'au NHPCI, nos plateformes se ferment et s'ouvrent à 18 h. Voilà. Donc même si la plateforme est fermée, que quelqu'un vous ajoute, vous allez voir automatiquement, c'est moi, je vous dis à quoi bas. Si on vous met dans un groupe et que moi je ne parle pas, vous n'entendez pas ma voix là, sortez en même temps. C'est un leurre. Ok? C'est un faux groupe. Voilà. Donc on a déjà eu le son. Donc c'est pourquoi on vous prévient. Mais ne vous inquiétez pas, désormais, c'est sur le lien, vous-même vous allez partir, comme ça ils ne verront même pas vos numéros. C'est nous seuls, on aura vos numéros pour vous ajouter là-bas. Voilà. Donc c'est un peu ça. On continue, je vais prendre le numéro de Big All. D'accord, Big, mais j'ai déjà pris son numéro, non? 72 07 063. Oui, le Big All, j'ai déjà pris votre numéro. Monsieur Charlie, je viens de prendre votre numéro. Ce frère-là, il y a longtemps que vous me donnez votre numéro. Est-ce que vous n'êtes pas sur la liste rouge? Attends, je vais vérifier. 0757. « 24 à la fin. » Ok, vous n'êtes pas sur la liste rouge. D'accord, donc je peux prendre... oh, André, j'ai pris ça. 07... 07 quoi? 57. Non, j'ai pas encore pris. Ok, 07, 57. Oui, nous avons une liste rouge des traîtres de la République qu'on ne pourra jamais accepter au NHPCI pour le restant de leur vie de merde. Voilà, il faut que ça soit très clair. Alors, quelqu'un me demande quelle est votre idéologie? Notre idéologie, c'est la Côte d'Ivoire. Notre idéologie, c'est de faire la politique pour le bien des Ivoiriens. Notre idéologie, c'est de créer une communauté ivoirienne. Notre idéologie, c'est de demander à tous les Ivoiriens de nous aider à sauver le pays. Nous voulons sauver le pays, protéger les générations futures. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, 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 tapotez. Merci à tous ceux qui ont tapoté. Il y a 30 000 tapotages, merci beaucoup. Continuez de tapoter, continuez de tapoter, continuez de tapoter. Notre idéologie, c'est de permettre à ce que notre pays soit dirigé par donc un patriote, comme Ibrahim Traoré. Voilà. C'est ça notre idéologie. Notre idéologie, c'est de préserver l'avenir de nos futurs enfants, nos générations après nous. Vous comprenez? C'est de remplacer l'état actuel. Le jour que le RADP n'est plus là, l'Ivoirien, nous, on doit prendre notre pays. On n'a pas dit qu'eux, ils ne sont pas Ivoiriens, mais nous, on est Ivoiriens. Donc, nous, on doit prendre notre pays. Et quand on dit Ivoirien, c'est lui qui se sent morveux, ben, va se moucher parce qu'on est des personnes. La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour les Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens ont décidé de faire la politique auprès d'Herman le Patriote. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont au MCG ou au GPS ne sont pas Ivoiriens. C'est pas ce que nous disons. Mais nous, on dit que on priorise les Ivoiriens. Notre priorité, c'est pour le bien-être de l'Ivoirien. Voilà. Et donc, chers camarades, si vous avez encore des questions, posez des questions. Posez des questions. Pensez-vous faire mieux que les précédents dirigeants? Mais bien sûr, tout homme politique pense comme ça. C'est à vous de faire le discernement pour dire que lui là, il peut être un bon président. Lui là, s'il est président, il peut nous aider. C'est à vous de voir. Sinon, tout homme politique parle toujours comme ça et pense comme ça. Voilà, c'est pas nous seulement. Tout homme politique pense qu'il fera mieux que l'autre homme politique. Vous ne verrez jamais un homme politique qui va venir vers vous pour dire « Moi, je ne vais pas faire mieux que les autres. » Il n'est pas fou. Il dira qu'il fera mieux que les autres. Maintenant, à vous de suivre quelqu'un, d'analyser, de voir la constance. Un homme politique, c'est sa constance. Les gens qui deviennent, ils sont patriotes aujourd'hui. Demain, ils sont démons, ils sont carabas. Après, demain, ils sont patriotes. Demain, ils sont rebelles. Après, demain, ils sont patriotes. Demain, ils sont ici. Ce n'est pas des bons hommes politiques. Un homme politique, il reste sur sa position. C'est ça les bons hommes politiques. Un homme politique qui ne vacille pas, qui ne change pas de langage, qui ne change pas de nature, qui est toujours la même personne.
Et dans toute la classe politique en Côte d'Ivoire, Herman le Patriote est un bon profil dans ce cas de figure. Je n'ai jamais changé de position. J'ai toujours gardé ma même position. Tu peux ne pas m'aimer, hein, mais moi, j'ai toujours gardé ma même idéologie. Je ne change jamais. Moi, je ne change pas de nature politique. Ma nature politique première, si vous m'avez écouté dans une vidéo quelque part, si vous m'avez entendu dire quelque chose, c'est la même chose que je dirai jusqu'à ce qu'un jour j'arrive au pouvoir. Donc, regardez la constance d'un homme politique, ou bien, je vais dire, pas forcément un homme comme garçon, mais d'un politicien. Regardez leur constance. Un homme politique qui vacille beaucoup ne sera pas un bon homme politique. Un homme politique aujourd'hui qui est patriote et demain qui est prêt à casser le pays, qui est prêt à vendre le pays comme les Soroguium, ce ne sont pas des bons hommes politiques. Un homme politique pour ses intérêts, qui s'en fout de l'intérêt national et qui est prêt à tout nyagami, ce n'est pas un bon homme politique. Suivez des hommes politiques constants, comme Herman le Patriote. Ça seulement, même mes pires ennemis savent que j'ai raison. Je ne change jamais de position politique, moi. Je ne change jamais de position. Je suis toujours le même, comme Jésus-Christ. Mais je ne suis pas Jésus-Christ. Voilà, sinon je suis toujours le même. En politique, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, pensez-vous être candidat à la présidentielle dans le futur? Oui, pas maintenant parce que maintenant je n'en ai pas, on n'est pas encore parti politique. Mais dans le futur, quand on sera parti politique, quand la situation le permettra, oui, effectivement, on fait la politique pour candidater. Donc forcément que je ferai la politique pour candidater, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, nous avons déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numéros. S'il y a des gens qui veulent appartenir au Nouvel Horizon Patriotique, je vois encore 200 200 personnes. S'il y a des gens qui n'appartiennent pas encore au mouvement, qui ne sont pas encore dans notre plateforme et qui veulent appartenir à notre mouvement et qui veulent adhérer, parce qu'on va vous envoyer le lien d'adhésion en privé. Demain, on va vous envoyer, quand vous allez faire votre adhésion, c'est là qu'on va vous ajouter dans nos plateformes. Parce que voilà, quand vous allez partir, vous allez voir 2400 personnes. Ce n'est pas le vrai chiffre. Parce que le site que je suis en train de développer, il y a au moins 200-300 personnes qui sont couchées là-bas. Et on avait un autre lien qui était parti à Abidjan. C'est-à-dire lui qui faisait le site, il était à Abidjan. Là-bas encore, il y a un truc qui est resté en cours de route là-bas. Voilà, donc ce qui fait que notre base de données a été beaucoup mouvementée. Mais quand vous allez partir, vous allez voir 2400 personnes. Non, le NHPCI, c'est plus que 2400 personnes. Voilà, le nombre que vous voyez là. Et avant de faire votre adhésion, notez très bien ce que vous allez voir. Et quand vous finissez l'adhésion là, actualisez la page. Vous allez voir, ils vont mettre +1. Donc le nombre là est correct. Nous ne trichons pas dans le nombre. C'est pas comme si on se réveille pour bonifier le nombre. Non, c'est automatique. Voilà, c'est automatique. Quand une personne s'inscrit, lorsqu'une personne adhère, ça met +1. Donc pour vérifier si ça ne ment pas, avant même de faire votre adhésion, regardez le nombre, copiez ça quelque part. Quand vous finissez, actualisez la page, ça va mettre +1. Le NHPCI, c'est la transparence. Le NHPCI, tout est clair. Mais je vous dis que le nombre que vous allez voir là-bas n'est pas le vrai nombre des adhérents du NHPCI, parce qu'on a fait plus de 3-4 mois sans lien. Vous voyez, on a fait beaucoup de mois sans lien, parce qu'on a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de choses dans notre mouvement. Alors, quelqu'un demande s'il y a des frais. Non, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais. C'est vrai qu'on m'avait proposé ça, mais j'ai dit non, on ne va pas mettre des frais. Voilà, donc il n'y a pas de frais d'adhésion. Vous partez, vous cliquez sur le lien qu'on va vous envoyer en privé, vous remplissez votre fiche, vous soumettez. Ils vont vous donner automatiquement votre numéro de membre. Oui, ça sort automatiquement. Vous notez très bien le numéro quelque part. Même si vous l'avez perdu, nous, avec votre numéro de téléphone que vous allez prendre pour faire votre adhésion, on pourra retrouver votre profil et on peut vous redonner votre numéro. Et plus tard, on va créer un espace membre. C'est-à-dire vous-même, vous pourrez vous connecter sur cette base de données. Vous ne verrez pas pour les autres, vous verrez pour vous-même. Vous allez voir vos cotisations, si vous avez cotisé. Vous allez voir le nombre de personnes que vous avez fait adhérer. Vous allez voir si vous avez envoyé une vision. Parce que tout ce que vous dites, nous on note là-bas. Si vous avez envoyé pornographie une fois, on met là-bas. 2 fois, on vous retire du mouvement. Tout est noté. Si vous avez parlé des mauvaises choses qui n'arrangent pas le mouvement, on note là-bas. Vous avez fait tant. Donc chacun pourra voir sa progression. Vous voyez, voilà. Donc on va finaliser ça et puis on va mettre ça à votre disposition. Vous pourrez être capable de voir votre progression dans le mouvement. Même si vous envoyez une idée qui nous plaît, on va noter là-bas. Tel jour, il a dit telle chose. Tel jour, il a posé telle action. Tel jour, il a donné 1000 francs pour nous aider.
tel jour, il a donné 10 000 pour nous aider. Tout est noté. Donc, chacun aura sa progression, son espace membre. Et vous allez voir, on va vous partager les documents. C'est-à-dire nos communiqués, les nominations, nos activités. Il y aura un espace où vous allez avoir accès à tout ça. Vous voyez? Donc, si vous voulez avoir les renseignements, vous partez là, vous ouvrez le dossier que vous seul vous avez accès et vous verrez nos documents. Statut et règlement intérieur, communiqué numéro temps, nomination des temps. Vous allez tout voir là-bas. Vous voyez? Donc, on va tout numériser de sorte que ça soit professionnel. Voilà. Donc, je suis en train de travailler là-dessus actuellement. Alors, bon, cette fille-là, je l'avais remarqué, hein. Je l'ai remarqué. Mais pourquoi vous me détestez comme... Attends, je ne vais pas la bloquer même. Attends, je vais lui parler. Ma soeur, vous êtes qui même? Si vous êtes fan de moi, dites-moi en même temps. Si vous êtes riche, parce que moi, je ne prends pas une fille qui n'a rien. Voilà. Pour que quelqu'un marche avec moi, il faut qu'on soit au même niveau, ou même vous me dépassez financièrement. Parce que vous, quand vous réussissez, c'est ce que vous faites. Vous ne sortez pas avec les garçons qui n'ont rien. Parce que je vous ai beaucoup remarqué, hein. Vous avez quel problème avec moi? Soit vous êtes jalouse, vous êtes aigri. Bon, je n'aime pas vous répondre, mais je vais vous bloquer et puis c'est tout. Bon, c'est bon. Je vais vous bloquer et puis c'est cool. Une fille qui a de la haine comme ça, là, vraiment. Si vous êtes marié, votre mari souffre là-bas, hein. Bon, on continue. Alors, je vais vous offrir une... Laissez ça. Alors, chers camarades, donc, tous ceux qui veulent donc adhérer au Nouvel Horizon Patriotique, mettez vos numéros. Voilà, mettez vos numéros. Et puis, on va vous contacter dès demain. Donc, je suis toujours patient, j'attends. Alors, qu'allez-vous faire de votre nationalité américaine? Et je vais vous donner ça cadeau. Prochaine question. On parle du pays, vous, c'est les détails qui vous intéressent. Je ne comprends pas. Vraiment, si il arrivait que les Maboules prennent le pouvoir, mais le pays nous échappe totalement, ça sera de la faute des Ivoiriens eux-mêmes. Ça sera de la faute des Ivoiriens. Ma nationalité, là, je vais vous donner parce que ça vous intéresse. Peut-être que vous n'avez pas ça. Je vais vous donner, moi, je vais partir prendre ma nationalité ivoirienne et aller faire politique. Vous avez compris? Vraiment, ça fait quand même pitié. Hein? Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien n'est jamais concentré. Il est sur les détails. Et donc, s'il y a des gens... Oui, monsieur le frère Goebi. Oui, effectivement, ça fait rire. Parce que ça fait quand même pitié en même temps. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hein? Comme les gens me l'ont dit, arrivé à un certain moment, je ne vais plus lire les commentaires de certaines personnes. Je vais faire vu et ignorer. Je vais ignorer les commentaires de certaines personnes parce qu'il y a d'autres même qui n'ont rien à faire de leur vie et qui posent des questions qui n'ont pas de sens. Qui n'ont vraiment pas de sens. Alors donc, continuez de donner vos numéros. Voilà, mettez vos numéros et je répondrai seulement aux questions des personnes qui ont donné leur numéro. Voilà. Les personnes qui n'ont pas donné leur numéro, c'est plus la peine. Voilà, parce que vous n'êtes pas sérieux. Alors donc, ceux qui veulent adhérer au Nouvel Horizon Patriotique, là, je vois maintenant 198 personnes. D'accord? Il est 17 h ici. Moi-même, je me sens un peu fatigué. Ceux qui veulent appartenir à notre mouvement, c'est un mouvement patriotique. Alors, quelqu'un dit, le siège est où à Abidjan? Nous n'avons pas encore de siège. Je ne peux pas vous mentir. Hein? Nous n'avons pas. Nous sommes là, ça fait 7 mois. C'est maintenant, on attend de se constituer. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour l'instant, nous n'avons pas encore de siège. Vous comprenez? Nous n'avons pas encore de siège. Mais nous sommes en train de travailler à cela. C'est pourquoi les membres du bureau, nous cotisons chaque fin du mois pour mettre de côté, pour mettre de côté, pour mettre de côté. D'ici à ce que ça devienne un peu lourd, on va prendre un siège à Abidjan. Vous savez que les maisons sont très chères à Abidjan. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de siège. Mais nous sommes en train de travailler à cela. Alors, quelqu'un me demande, est-ce que nous avons un représentant en Allemagne? Non, nous n'avons pas de représentant en Allemagne. Pour être représentant, il faut faire au moins 5 mois avec nous. Voilà, pour être représentant. Hein, il faut avoir 5 mois d'ancienneté en tant que délégué. Voilà, après 5 mois, si je pense que je peux vous faire confiance, je peux vous nommer représentant. Voilà, c'est ça, 5 mois. Et dans les 5 mois, vous devez être assidu aux réunions. Vous devez être à jour de vos cotisations. Et si maintenant, après les 5 mois,
vous êtes toujours délégué, que vous remplissez les conditions, on peut vous nommer représentant. Voilà. Donc les représentants actuels, c'est des gens qui sont là, ça fait depuis la création. Ces gens-là sont avec moi. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Kochi, il est au Maroc. Il est au Maroc actuellement. Lui, il est mon représentant du Maroc parce qu'il est là depuis l'année passée. Il est avec moi. Il y a un monsieur qui est ici au Canada, il s'appelle Maël Kwasi. Monsieur Kwasi, il est avec moi depuis le début, depuis l'année passée. Il est toujours avec moi jusqu'à aujourd'hui. Il est représentant. Vous comprenez? Il y a un représentant en Italie, il s'appelle Gnosio. Depuis le premier jour de la création, il est avec moi jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Stéphane Gnosio. Il est en Italie, il est mon représentant. Vous comprenez? Il y a un qui est à Dubaï, il n'a pas encore fait les 5 mois, mais il est toujours délégué. Après les 5 mois, quand j'aurai vu, analyser tout, je vais le mettre représentant. Vous comprenez? Voilà. Il y a mon frère, président des jeunes, qui est là, qui sera bientôt représentant. Et donc c'est comme ça. Donc pour être représentant, il faut avoir une ancienneté minimum 5 mois. Voilà, 5 mois. Et pour vous observer, et puis après on peut vous mettre représentant. C'est pas compliqué, non? Voilà. Donc pour les représentants, c'est ça. Maintenant pour les délégués, là même, vous n'avez pas besoin de moi. Si je suis convaincu, je peux vous nommer délégué. Ça c'est à ma discrétion. Voilà. Donc pour les délégués, là c'est facile. Mais pour les représentants et les fédéraux, vous devez avoir 5 mois minimum avec nous. 5 mois d'ancienneté. Voici les conditions. Merci bien. Alors donc, on continue. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à poser des questions d'ordre politique, des questions sur notre mouvement. Vous êtes libre de poser des questions et je pourrai vous répondre. Alors, quelqu'un me demande si je suis marié. Je n'ai pas envie d'en parler parce que c'est ma vie privée. Ici, nous parlons de la vie de la nation. Donc, ma vie privée, je n'ai pas envie d'en parler ici. D'accord? Donc, je ne vais pas répondre à cette question. Alors, quelqu'un dit, je suis en Côte d'Ivoire, je veux adhérer. Oui, mais tous nos sympathisants, tous nos délégués, tous nos fédéraux sont en Côte d'Ivoire. Les 90% des membres du bureau et des membres même de NHPCI sont tous en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est une très très bonne chose d'être en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà, donc si vous voulez adhérer, ben, donnez votre numéro, je vais le mettre sur la petite feuille. Et demain, quelqu'un va vous contacter, ils vont vous donner le lien, vous allez faire votre adhésion et dès que vous avez fini l'adhésion, on vous fait adhérer au mouvement. Donc, donnez votre numéro là dans le direct, je le note et puis on est ensemble. Alors, il y a le sergent russe qui dit, je viens de tomber sur le live. D'accord, on a compris. Alors, il y a quelqu'un qui dit, le repère orthogoné. Vraiment, Ivoiriens même, ils sont forts. C'est Alassane qui vous fait tout ça là. Hein. Mettez le nom de vos parents. Ou bien au moins, mettez ton prénom. Vous avez peur de quoi? Repère orthogoné. Et puis il a mis entre parenthèses OIJ. Ouais, lui là, il doit aimer mathématiques. Lui là, il aime la géométrie. Ah, repère orthogoné. Alors il a dit quoi, le repère? Il dit quoi? Quelle est la doctrine suivie par votre parti? D'accord, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un mouvement politique. Voilà, ça c'est très important qu'on vous le rappelle tous les jours. C'est vrai que c'est un lapsus ou d'autres se trompent, mais nous ne sommes pas un parti politique parce que nous respectons la loi. La loi dit pour être un parti politique, il faut avoir un récépissé. Nous, on n'a pas encore le récépissé. On cherche à avoir le récépissé, mais on n'en a pas encore. Donc, nous sommes un mouvement politique. Pour répondre à votre question, oui, la doctrine, c'est une doctrine ivoirienne. C'est une doctrine, je ne peux pas utiliser des mots techniques parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a une urgence. Est-ce que vous savez que les 3/4 des terres ivoiriennes n'appartiennent pas aux Ivoiriens d'origine? Les 3/4 des terres, ils ont tout pris. L'heure est grave. La situation est très glissante. Chers camarades. Et nous savons que tant que on n'est pas des députés, des ministres, des maires, des présidents, tant qu'on ne prend pas le pouvoir, ça va s'empirer. Je ne sais pas pourquoi vous cherchez, tu es de la gauche, tu es de la droite, pourquoi vous cherchez tout ça la même? Le pays ne va pas bien. La vie même est dure, la vie est chère. Les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Le pays même est favorable même aux étrangers. Je ne dis même pas que ceux qui dirigent sont des étrangers. Hein. Non, c'est pas ce que je dis. Mais le pays même est favorable aux Liboul, aux Maboul, aux Nigériens, aux Burkinabés, que même les autochtones. C'est une triste réalité. C'est une triste réalité.
Parce que nous avons abandonné ce secteur. Nous avons pensé que c'est dans les bureaux seulement on doit s'asseoir. Même les PME, petites et moyennes entreprises, Ivoiriens n'est pas dedans. Quand quelqu'un pousse auto, c'est les autres Ivoiriens qui se moquent de lui. Quand quelqu'un fait Garbatiki, c'est les autres Ivoiriens qui se moquent de lui. Donc ce qui a fait que tous les Ivoiriens ont abandonné tous ces secteurs. Le secteur de Baka, le secteur de commerce, tous les secteurs on a abandonné. Vous voyez?